Une nouvelle session d'information, mesdames, messieurs, merci de nous suivre. La limite de la durée des visas octroyés aux autorités congolaises à 6 mois n'a pas laissé indifférent le gouvernement de la RDC. Ce jeudi, l'ambassadeur belge a été convoqué au ministère des Affaires étrangères congolais pour expliquer cette décision. Les Nations Unies ont un nouveau secrétaire général. Ban Ki-moon cède son fauteuil à Antonio Guterres. Élu le 5 octobre 2016, l'homme d'État portugais prendra fonction en janvier 2017 à la tête de l'Organisation des Nations Unies. Décédé ce 5 octobre à Paris après une crise d'AVC, Arthur Zaïdi Ngoma a eu un parcours brillant tant par son cursus universitaire que dans sa carrière professionnelle et politique. La Belgique a décidé de limiter à 6 mois maximum la durée des visas octroyés aux responsables de la République démocratique du Congo, porteurs des passeports diplomatiques, en raison de l'évolution de la situation politique dans le pays. Face à cette décision, l'ambassadeur belge a été convoqué ce jeudi au ministère congolais des Affaires étrangères. Michel Lachenko s'est expliqué auprès de Antoine Bouyamba, ministre de Congolais de l'étranger. Pour Didier Reynders, qui a rendu publique cette décision de la Belgique, vu que le second mandat du président Joseph Kabila Kabange arrive à son terme le 20 décembre et que le scrutin présidentiel apparaît impossible à organiser dans le temps, explique au quotidien belge Le Soir, il aimerait donc savoir dans quel contexte, dans quel cadre on se trouvera après le 20 décembre. Le chef de la diplomatie belge poursuit en disant « Nous serons en tout cas dans une autre logique et c'est pour cela que j'ai limité à 6 mois les visas que nous allons octroyer. » Cette mesure concerne les membres du gouvernement, les diplomates et autres personnes qui jusqu'ici avaient une durée maximale d'1 an, a précisé à l'AFP un porte-parole du ministre belge des Affaires étrangères. Cette décision ne vise donc pas l'ensemble de la population congolaise. Reynders réclame par ailleurs des clarifications sur le calendrier de prochaines élections, alors que la Commission électorale nationale indépendante de la RDC projette d'organiser la présidentielle fin 2018 et a présenté des contraintes logistiques pour justifier ce report. D'après les chefs de la diplomatie belge, le délai de 504 jours de la CENI conduira le pouvoir actuel à un 3e mandat. Pour lui, d'ici le 19 décembre, il faudrait savoir avec précision et clarté qui va gérer la RDC, ainsi faire redémarrer le dialogue avec 2 importantes personnalités de l'opposition telles que Moïse Katumbi et Etienne Tshisekedi qui ont réclamé un vrai dialogue inclusif en remplacement du dialogue national actuel. Au regard des multiples menaces et sanctions faites à la République démocratique du Congo, la question de vraie motivation et intention des Occidentaux sur la RDC reste posée. Encore une fois, à Mayangosé et Kassinga, dans le territoire de Béni, une nouvelle incursion des présumés rebelles ADF a causé un mort, un blessé et plusieurs autres kidnappés le mercredi 5 octobre. Les civils qui se trouvaient dans leurs champs ont été attaqués par les assaillants, précise le président de la société civile locale, Gilbert Kambalé. De son côté, le commandant des opérations Sokola 1 Sud, le général Foul Sikabwe, demande à la population de ne pas fréquenter cette zone dite interdite aux civils, secteur où l'attaque a été lancée. Il faudrait savoir que l'armée a aussi lancé des patrouilles de combat dans cette zone et la population pourra alors vaquer à ses activités habituelles dès que la situation sera maîtrisée, précise le commandant des opérations. Cependant, d'autres opérations contre cette nouvelle incursion sont menées par l'armée nationale à Mayangosé et Kididiwi dans la région de Béni. À l'issue du 6e vote à bulletin secret du Conseil de sécurité, le Portugais Antonio Guterres prend la place du Sud-Coréen Ban Ki-moon au secrétariat général des Nations Unies. Élu le 5 octobre 2016, le nouveau secrétaire général de l'ONU prendra ses fonctions en janvier 2017. Antonio Manuel de Oliveira Guterres est né le 30 avril 1949. Il était jusqu'au 31 décembre 2015 au commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Âgé de 67 ans, cet homme d'État portugais a été plusieurs fois député, ancien Premier ministre portugais de 1995 à 2001 et a mis fin à sa vie politique nationale en mars 2005 lorsque Kofi Annan, secrétaire général de l'ONU de l'époque, le nomma numéro 1 du HCR. Une fonction qu'il a occupée pendant 2 mandats de 5 ans avant cette élection au secrétariat général des Nations Unies.
effectivement, la logique mathématique, il faudrait que... Arthur Zaïdi Ngoma, un homme au grand parcours, vient de s'en aller. Ancien vice-président de la République en charge des affaires sociales et culturelles, l'illustre disparu a occupé tour à tour plusieurs fonctions. Détenteur d'une licence en droit de la faculté des droits et des sciences économiques de l'Université d'Orléans en France, il a été fonctionnaire de l'UNESCO de 1978 à 1998 à Paris, où il a assumé notamment les fonctions de responsable de programme mondial de l'UNESCO concernant la paix, le désarmement, la recherche et l'éducation en droit international public. Il s'est engagé par la suite dans la rébellion initiée par le Rassemblement congolais pour la démocratie, RCD, en 1998. Mais 4 mois après, il s'en est séparé. Il a ensuite créé en janvier 1999 à Bruxelles l'Union des Congolais pour la paix, UCP, avec pour objectif faire comprendre et défendre l'impératif du dialogue entre Congolais dans le cadre des accords de Lusaka entre belligérants. Président des États généraux de l'opposition, une structure politique réunissant 25 plateformes politiques du pays, Zaïdi Ngoma a préparé les dialogues entre Congolais à Sun City. Après ces dialogues, il fut élu par sa composante opposition politique, vice-président de la République aux côtés de 3 autres vice-présidents, dont Azarias Rouberois, Jean-Pierre Bemba et Abdoulaye Yoro Diandombassi, issus des composantes belligérantes de 2003 à 2006, transition de 1+4 qui conduira ensuite les RDC dans ses premières élections démocratiques. Ces grands hommes d'État Arthur Zaïdi Ngoma prenaient part au dialogue national en cours en qualité de personnalité politique, un dialogue pour lequel il avait plaidé son organisation afin de discuter de la question des élections. Né le 18 septembre 1947 à Kalima, dans la province du Maniema, il s'est éteint à 69 ans ce mercredi 5 octobre à Paris en France, après 2 jours de son évacuation d'urgence suite à une crise d'accident vasculaire cérébral. La République démocratique du Congo vient donc de perdre un homme de conviction très solide, mais aussi un grand homme d'État. Vous avez absolument raison. Plusieurs centaines de personnes ont fui leur village ces derniers jours aux environs de Kinkela pour se réfugier en brousse ou rejoindre la capitale brazzavilloise. Enfants au dos pour les femmes, objets embarqués dans des brouettes par les hommes, les populations du pôle Nord sur l'axe Brazzaville-Kinkela ont pris la route de l'exode. Une situation occasionnée par les accrochages entre l'armée congolaise et les combattants Nirja de l'ancien chef rebelle Frédéric Bessanmou, connu sous le nom du pasteur révérend Toumi. Ce dernier conteste le pouvoir en place sous prétexte que les résultats ont été volés et demande au président Denis Sassou Nguesso d'accepter le dialogue sous l'égide d'une institution internationale. Face à cette situation, un comité interministériel a tenu une réunion en soulignant que la situation humanitaire est assez délicate du fait que des troubles qui ont été générés par les actions terroristes qui sont menées par quelques ex-combattants en totale déshérence. Officiellement, au moins 4 militaires ont perdu la vie dans le pôle Nord depuis le début de la semaine. Cette région voisine de Brazzaville a vu sa situation sécuritaire se dégrader depuis le mois d'avril dernier. Présentation par Alassane Dramane Ouattara ce mercredi 5 octobre du projet de la nouvelle constitution à l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Une session qu'on qualifierait d'historique, ouverte par Guillaume Soro, en présence du président Alassane Ouattara et de l'ex-chef de l'État ivoirien Henri Konan Bédié. Alassane Ouattara, ayant pris la parole, a déclaré solennellement « Le temps est venu de définir ensemble ce que nous voulons vraiment bâtir comme nation ». Ce nouveau projet n'est pas qu'une réforme, mais plutôt une nouvelle constitution qui, d'après le chef d'État ivoirien, est un acte de responsabilité et d'amour, une manière pour lui de tenir l'engagement qu'il avait fait, lequel de doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution de la Troisième République. De son côté, l'opposition continue à dénoncer une dérive monarchique du pouvoir, alors que Mamadou Koulibaly, le président du parti leader, a été brièvement arrêté dans la matinée. C'est à présent au tour des députés d'étudier les 184 articles de cette nouvelle constitution. Certains élus indépendants ont émis de réserves face à cette nouvelle constitution ivoirienne. D'autres, par contre, ont rejeté les côtés hâtifs de cet examen, car les présidents ivoiriens souhaitent que ces textes soient validés au plus vite pour être soumis au référendum le 30 octobre 2016. Résumant l'esprit du texte, Alassane Ouattara a insisté sur ce nouveau contrat social qui doit conforter la paix et la stabilité dans le pays. La constitution élaborée pendant 4 mois sera validée ou non en 4 jours et soumise au vote en séance plénière le mardi prochain.
Après concertation entre la candidate spéciale Zawandi Rakazibwe, ancienne vice-présidente de l'Ouganda et envoyée spéciale de l'ONU pour la lutte contre le sida, le président ougandais Yoweri Museveni et ses diplomates, le gouvernement ougandais a retiré sa candidature à la Commission de l'Union africaine ce mercredi 5 octobre 2016. Cependant, la décision de l'Ouganda est motivée par celle de l'un de ses pays voisins, le Kenya, qui à son tour a annoncé l'entrée en lice dans cette élection, la candidature de sa ministre des Affaires étrangères, Amina Mohamed. Après avoir retiré sa candidature, l'Ouganda pourrait apporter son soutien à d'autres candidats d'Afrique de l'Est lors des élections du président de la Commission de l'Union africaine, reportées en 2017. Après avoir claqué la porte de la sélection nationale congolaise il y a 5 mois, Dieu merci Mbokani a été convoqué pour le match de ce samedi 8 octobre 2016 à 18h30 contre la Libye. Match comptant pour la première journée du dernier tour des éliminatoires en Afrique mondiale Russie 2018. L'attaquant de Hull City, première division anglaise, Mbokani, a expliqué à Top Congo FM le pourquoi de ce retour. Il se dit content de revenir après s'être entretenu avec l'entraîneur Florent Ibenge et le président de la FECOFA, Constant Omari. Dieu merci Mbokani conjugue désormais au passé le malentendu ayant occasionné son départ le 5 avril dernier. Il dit s'investir à 100%. Mbokani pourrait être aligné par Florent Ibenge ce samedi contre la Libye. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi ce journal. Voici l'essentiel de l'actualité. La limite de la durée des visas octroyés aux autorités congolaises à 6 mois n'a pas laissé indifférent le gouvernement de la RDC. Ce jeudi, l'ambassadeur belge a été convoqué au ministère des Affaires étrangères congolais pour expliquer cette décision. Les Nations Unies ont un nouveau secrétaire général. Ban Ki-moon cède son fauteuil à Antonio Guterres. Élu le 5 octobre 2016, l'homme d'État portugais prendra fonction en janvier 2017 à la tête de l'Organisation des Nations Unies. Décédé ce 5 octobre à Paris après une crise d'AVC, Arthur Zaïdi Ngoma a eu un parcours brillant, tant par son cursus universitaire que dans sa carrière professionnelle et politique.